Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un oserait tenter de m'assassiner, un chef de gang. Ayant passé toute ma vie dans le milieu, je suis curieux de voir quel idiot sans peur osera essayer de me tuer. Je viens de réussir l'examen et je peux désormais conduire légalement sur la route. En pensant à la façon dont l'examinateur m'a appris à bien conduire, c'est maintenant à mon tour de lui faire goûter la vitesse et la passion. Me voyant à ses trousses, l'assassin masqué a paniqué. Il a fait un virage serré dans une rue latérale, pensant pouvoir me semer, mais j'ai pris un détour pour l'intercepter. Juste au moment où le tueur masqué pensait avoir échappé, je l'ai percuté sur le côté. Le pare-choc du navigateur s'est détaché tandis que la voiture de l'assassin était gravement déformée. Mais étonnamment, il pouvait encore la conduire. Qu'est-ce que tu fais? Hôpital. J'ai vraiment besoin d'un hôpital, et ce, de toute urgence. Amène-moi à l'hôpital. Ferme ta gueule. Alors j'ai de nouveau appuyé sur la tête de l'instructeur, marche arrière, dérapage, accélération, tout en un seul mouvement fluide. Soudain, au carrefour avec feu tricolore devant, le tueur a trouvé l'occasion de changer de voie et a réussi à échapper à ma poursuite. Cependant, j'ai réussi à bien voir son numéro de plaque d'immatriculation. Avec le sang du front de l'examinateur, j'ai écrit le numéro de la plaque directement sur le pare-brise. C'est alors que l'examinateur a compris que l'élève conducteur qu'il voyait était très probablement un chef de gang. Tu n'as rien vu? Rien. En ce qui concerne les affaires du milieu, je n'aime pas compter sur la police. Je préfère régler les choses moi-même. Quand j'ai été emmené au commissariat, je n'ai donné aucune information aux autorités et j'ai rejeté toute la responsabilité sur l'examinateur. Je pense que celui qui a fait ça en voulait à l'instructeur d'auto-école. J'ai l'impression qu'il a recalé beaucoup de monde. J'avais déjà 2 suspects en tête. L'un était Chichi, le fils du parrain qui m'a exilé à Tulsa. L'autre était Vince, un lieutenant de la mafia à qui j'avais brisé la mâchoire. J'ai appelé Chichi pour lui demander s'ils avaient envoyé quelqu'un après moi. C'est la main de Vince? J'ai négocié un accord équitable avec toutes les parties. Le problème, c'est que... Donc, tu es en train de me dire qu'il n'y a aucune chance que... Qu'est-ce qu'il raconte? Tu sais, t'as vraiment des couilles, tu le sais ça. Puisqu'il a refusé d'avouer, j'ai dû enquêter moi-même. Plus tard, j'ai apporté des fleurs pour rendre visite à l'examinateur à l'hôpital. L'examinateur était trop effrayé pour bouger, pensant qu'une visite d'un vieux truand comme moi ne pouvait rien annoncer de bon. Mais je n'ai pas précipité la conversation. D'abord, j'ai remis 10 000 $ comme petit dédommagement. Je sais très bien que les affaires professionnelles nécessitent des professionnels. C'était une Chevrolet Caprice bleue. Voici les 4 premiers chiffres de la plaque. Je veux que tu appelles tes potes au service des immatriculations et que tu vois ce qu'ils trouvent. Le lendemain, ils ont retrouvé la voiture du tueur. Le véhicule n'avait pas été incendié, mais noirci par la fumée. J'ai repéré le problème. J'ai découvert une bouteille non brûlée de diméthylphénol, une huile analgésique couramment utilisée pour les inflammations chez les chevaux, qui peut aussi servir de carburant. À l'intérieur de la voiture, il y avait aussi un fragment portant un logo FR. Après avoir fait une recherche en ligne sur mon téléphone, j'ai découvert que cela venait d'un ranch appelé Finario. Il semble que l'assassin devait venir de là-bas